L'Église n'est pas là pour elle-même, c'est pas la fin, l'Église. L'Église, elle est au service du Christ. Et chaque baptisé a cette mission de parler du Christ. Ce qui est fondamental dans l'évangélisation ou la mission, c'est que Dieu nous aime. Quand on y croit profondément de l'intérieur et qu'on a des exemples concrets dans nos vies, à ce moment-là, la mission devient véritablement une attraction. Ça, Paul VI en parlait déjà. Jean-Paul II a continué ça et le pape François, alors là, c'est une église en sortie. Mais comment le vivre, ça, s'il n'y a pas la prière? C'est correct, c'est bien de débattre sur certaines questions. Mais à un moment donné, c'est de faire silence. Écouter, discerner, accompagner, ça, c'est trois verbes qui vont revenir tout au long de son pontificat. Mais ça peut se faire au niveau humain. C'est que la mission chrétienne, c'est que c'est le Christ qui est au cœur, qui, lui, va t'amener à sa croix, au dépouillement, mais jamais qu'il va t'abandonner. L'accueil du plus petit, l'accueil de l'autre, l'accueil de la femme adultère, les paraboles, c'est l'enfant prodigue, c'est la brebis perdue, c'est toujours la miséricorde. C'est ça qu'on a besoin. Parce qu'on a toujours à se convertir. Et le missionnaire en premier. Et le pape François va écrire quand même une exhortation apostolique sur la petite Thérèse. C'est le premier pape qui fait ça exclusivement. Elle voit que l'Église, elle est pécheresse et qu'elle va dire « Mais je serai l'amour au cœur de l'Église ». Et là, c'est emballant. On a le goût parce que c'est tout simplement d'aimer. Ça se manifeste de différentes manières, chacun selon son charisme. La mission, selon le pape François, c'est l'écoute. C'est le témoignage par l'exemple, c'est une vie de prière, c'est une rencontre, une conversion continuelle, et à ce moment-là, c'est lui qui passe. Être missionnaire, c'est prier pour les autres aussi. Toute âme d'oraison est une âme missionnaire, et ça, on peut le vivre partout, partout. La prière, le silence, il y a une paix qui est profonde. Et pour moi, c'est ça aussi la mission. C'est vivre la paix, c'est la donner. Constamment se décentrer pour se centrer sur lui, le Christ. Déjà de dire « J'aimerais tellement prier, mais Seigneur, je suis trop pris ». Saint Augustin disait « Désirer prier, c'est déjà prier ». Pour passer à l'acte, parce que là, tu vis quelque chose qui va te pousser à prendre la prière au sérieux, où tu ne seras pas productif au niveau de ce que la société entend. C'est une société qui veut être très efficace, mais quand ça devient l'absolu, puis c'est les algorithmes qui te mènent, à un moment donné, ton cœur crie. Tu dis, Seigneur, apprends-moi à prier. Ça prend pas, ça prend 20 secondes de dire ça. C'est gratuit. Tu prends le temps que tu veux. Puis les jeunes sont beaucoup plus réceptifs qu'on pense. Hein? Et quand tu as goûté à l'amour de Dieu dans la prière, tu sais c'est quoi, puis tu veux y revenir. Et ceux qui ont arrêté la prière, je pense qu'il y a un appel que le Seigneur peut nous lancer de reprendre ce contact-là, où on sent que j'existe pour Dieu et qu'il m'aime personnellement. Dieu n'impose rien, hein? C'est ça qui est beau. Nous, ce qu'on a à faire, c'est de dire en toute simplicité ce qui nous fait vivre. Cet amour de Dieu-là, ça s'expérimente. C'est pas un concept et c'est toujours là. Tout devient simple avec le Seigneur. Et c'est ce qu'on aimait du pape François. Cette grande simplicité qu'il avait. Il avait un style très imagé qui pouvait déconcerter à l'occasion, mais c'était l'Évangile. D'ailleurs, son premier texte, c'est la joie de l'Évangile. Le Seigneur veut être un missionnaire pour toi. C'est lui le grand missionnaire. Si toi, tu n'es pas converti profondément, chaque jour, c'est difficile d'en parler. Tu évangélises avec ce que tu es. Puis comme Thérèse dit, ça se manifeste d'abord par le sourire, ce qui n'est pas facile. Être disponible aux autres, puis à un moment donné, d'où ça vient, toi? D'où ça vient, cet amour-là? Pourquoi pas tu ne partagerais pas ton cœur qui est habité? Pour moi, l'art, la prière, la beauté, c'est une manière aussi d'être missionnaire. On a à évangéliser au cœur des réseaux puis des écrans. Tout est mission, puis comme disait Thérèse, tout est grâce, en fond. Thérèse d'Avila disait que l'humilité, c'est la vérité. Et quelqu'un qui est très, très humble, c'est quelqu'un qui va être très audacieux. C'est très étonnant. Quelqu'un qui vit l'humilité, vit la liberté.
parce qu'il est connecté à son être profond, c'est de reconnaître que tout vient de Dieu. C'est ce que je retiens beaucoup du pape François. C'est un pape qui était humble. Ça demande une audace incroyable parce qu'on fait le ménage en soi, on laisse rien passer, puis on veut faire la vérité. Ça marche pas, ça, l'orgueil avec la messe. C'est pour ça que les sacrements existent. Le sacrement du pardon, c'est pour ça aussi. Le pape François revient souvent, en tout cas quand il parle de la mission, que ce n'est pas de la rigidité. La raison et la foi vont ensemble, hein? Une foi toute seule, sans raison, bien des fois, ça peut être un peu trop sentimental, mais une raison trop forte, ça peut être comme rigide, des jeunes qui ont cherché, puis ça, puis tout à coup, qui découvrent. Des fois, ils veulent aller dans des valeurs un petit peu plus conservatrices aussi, parce que c'est plus rassurant. C'est pas négatif en soi. À un moment donné, il va falloir passer de la tête au cœur, parce que c'est là que le Christ demeure. Mais il ne faut pas négliger la raison pour autant. Le missionnaire qui n'a pas une vie de prière, ça va être très extérieur, très structuré, très bon organisateur. Dieu est au-delà de tout ça. Comment donner le Christ qu'on ne voit pas, qui est au cœur, si on ne le vit pas soi-même? Parce que la raison ne peut pas tout comprendre et le mystère est assez grand pour qu'on en comprenne un peu. L'Église est un corps vivant qui ne vit que par la foi de ses membres. L'Eucharistie fait l'Église, l'Église fait l'Eucharistie. Une puissance incroyable qui se situe justement au niveau de l'humilité, au niveau de la confiance, et ça fait des miracles, ça.